Salut, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 7 de la série Les Chroniques de Shannara, diffusé mardi soir aux États-Unis. Un épisode plus calme et plus posé que les épisodes précédents. Donc ça fait une petite pause, on va dire, dans l'intrigue principale, c'est pas plus mal. C'est un épisode qui est plus axé sur les chasseurs d'elfes, donc qui nous sont présentés dans cet épisode. Ce sont des humains en fait qui coupent les oreilles des elfes pour les revendre à des gnomes ou directement sur un marché noir visiblement. C'est apparemment très demandé dans cet univers-là, pour leur propriété médicinale apparemment. Ça a peut-être d'autres vertus, hein, c'est pas trop précisé, mais il le souligne bien que ça peut, par exemple, soigner des ogres, ça peut apparemment apaiser certaines douleurs. Donc ils se mettent en chasse de Amberly et de Will, puisque ce sont les deux seuls elfes présents dans les environs. On en rencontre également un troisième que va sauver Will d'ailleurs à un moment donné. Je sais pas si on le reverra ou pas ce personnage, mais je l'ai trouvé assez sympathique, assez loufoque en fait dans sa façon d'être, même limite bipolaire. C'était assez marrant de le voir. Ils ont amené un personnage assez étonnant pour le coup, que j'ai pas mal apprécié. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il s'était fait couper une oreille, ça peut peut-être non plus aidé pour avoir ce comportement-là, en tout cas. Euh, donc, ouais, ils nous ont mis un personnage assez loufoque dans la série. Donc, j'espère qu'on le reverra parce qu'il a en plus des créatures assez mystérieuses qu'on ne présente pas vraiment. On ne les montre pratiquement pas d'ailleurs. Mais en fait, c'était un bel épisode parce que ça permettait en fait de développer un peu plus l'univers de la série, tout le background des personnages et de nous montrer autre chose de ce qu'on avait déjà vu. C'est ce qu'on demande généralement en plus on demande à une série, hein, de toute façon, c'est de nous montrer toujours un peu plus à chaque épisode, surtout quand elle est nouvelle. Et là, en l'occurrence, ça a complètement rempli son travail. Donc, une bonne surprise. Une bonne surprise. Bon, il y a eu quand même quelques points négatifs à cet épisode, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Moi, le point positif surtout que je vais retenir de cet épisode, c'est le personnage d'Eretria, qui pour moi est mon personnage préféré. Euh, c'est le, c'est la seule qui a vraiment un caractère différent. Ils ont bien travaillé, je trouve, tout le background du personnage. Et sincèrement, ils lui ont créé une histoire assez originale. D'ailleurs, dans cet épisode, elle se livre un peu plus à un moment donné à Amberly. On comprend qu'elle a été vendue quand elle était petite euh, à- par ses parents. On comprend aussi qu'elle a une relation. Bon, on s'en doutait un peu, mais on se rend compte qu'elle est réellement bisexuelle. Je me dis, on s'en doutait un peu parce que dans l'épisode précédent, il me semble, elle draguait un peu Amberly. Mais on savait pas trop si. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas compris si c'était pour la taquiner ou si c'était réellement parce qu'elle la draguait réellement. Là, apparemment, c'était confirmé dans cet épisode. Elle est également attirée par les femmes. Donc ouais, ils mettent en place des éléments autour de ce personnage pour moi, pour le coup, m'intéresse énormément. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais je pense que ça a un rapport surtout, parce qu'elle détonne beaucoup en fait avec Amberly et Will. Tiens l'inverse. Moi, je les trouve fat ces personnages en fait. Pas travaillés du tout. Quand on regarde bien, c'est des héros classiques, ordinaires. Euh, c'est en fait des personnages de fantasy typiques. C'est le héros gentil, plutôt beau gosse, avec la princesse plutôt pas mal aussi, qui viennent pas du tout du même monde, qui se rencontrent parce qu'ils ont une quête à, à faire et bien entendu ils tombent amoureux. Enfin, je les trouve pas très attachants comme personnage. D'ailleurs, je regrette plus que Eretria soit pas plus mise en avant par rapport à Amberly. Euh, pour moi, elle me mérite plus, en tout cas, pour l'instant. Donc voilà. Bon, après, je dis pas que Amberly et Will sont pas intéressants, mais c'est vrai que on regarde bien, ils ont pas de caractéristiques. Vous mettrez n'importe quel personnage de fantasy à la place, fantasy basique, ça changerait strictement rien à l'histoire. Alors que Eretria, je trouve qu'elle a un petit plus, elle apporte vraiment une touche personnelle à la série et dommage vraiment qu'elle soit encore personnage secondaire. C'est vraiment pas de chance quoi, parce que là pour le coup, Amberly, quand dans cet épisode, elle se retrouve coincée avec Eretria à un moment donné dans la salle de bal. J'avais l'impression d'un lycée.
juste avant la Grande Guerre. Euh, ouais, elle, voilà, elle fait la gentille, elle essaie de se rapprocher d'Eritrea alors qu'elle la supportait pas il y a deux épisodes encore, et la gentille de base, pas de caractère, la princesse un peu rebelle, mais toujours en danger. Ouais, vraiment déçu, pour le coup. Will, c'est pareil. Will, vous mettez n'importe quel pecno qui était au fond d'une campagne, qui doit qui est envoyé d'un coup pour une quête spéciale parce qu'il est l'élu d'une je ne sais quelle prophétie mystique. C'est le scénario type de n'importe quel scénario de fantasy. Enfin, c'est vraiment dommage qu'ils aient bâclé ces personnages. Alors, je sais pas si à la base, dans les livres, ils sont comme ça ou pas. J'ai pas lu les livres. Mais en l'occurrence, là, ils les ont quand même bien gratinés. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas quand même tenté quelque chose sur la série. Après, ça reste une série MTV, hein, on va pas non plus trop demander, mais ouais, vraiment, vraiment déçu par ces deux personnages, à l'inverse d'Eretria, qui pour moi est vraiment beaucoup plus travaillé que ces deux-là. Après, ça reste un avis personnel, hein, vous pouvez très bien pas être d'accord avec moi, ça n'engage que moi, hein, cette critique. Un autre point d'ailleurs, un autre personnage euh, dont j'ai eu peur qu'il était mort d'ailleurs, c'est le druide qui s'était fait tuer dans l'épisode précédent. Et là, bah, comme par magie, on le retrouve sa cellule, sa cellule de rétablissement, visiblement. Il est rapatrié là-bas par magie, hein, j'imagine. Euh, alors, je suis content qu'il soit revenu parce que c'est un personnage intéressant. Je m'attendais pas du tout à ce personnage-là pour le rôle d'un druide. Et ils ont bien fait leur job, encore une fois, sur ce personnage-là. Euh, c'est pas personnage, comment dire, c'est un personnage, on sent qu'il est du bon côté. On sent aussi d'un autre côté qu'il est dur, qu'il a une part d'ombre, qu'il a bien roulé sa bosse. C'est à la fois un stéréotype pour son rôle, parce que c'est le rôle du guide, du mentor, donc c'est un peu ce qu'on voit généralement pour ce genre de personnage. Et d'un autre côté, ils ont pris un acteur qui est totalement différent de ce qu'on peut voir d'habitude pour ce genre de personnage. C'est pas un vieux gringalet ou pas un Gandalf, vous voyez, c'est vraiment un personnage plus, plus dur, on va dire. J'ai vraiment l'impression qu'il a beaucoup de choses à raconter. J'étais vraiment déçu de le voir mourir dans l'épisode précédent. Bon, en l'occurrence, c'était pas une vraie mort, mais du coup, je me suis dit, mince, il le tue déjà. Ça m'avait fait bizarre. Et puis, bon, bah là, en l'occurrence, il est de retour. Donc, bonne nouvelle. Par contre, son retour, un peu facile. J'ai trouvé ça très très simple. En gros, il est en train de mourir sur son lit. Et trois incantations plus tard, il est de retour parmi nous. Il parle à un moment donné à un personnage, d'ailleurs, j'ai pas trop compris qui c'était. Si des personnes ont compris, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est lui qui le soigne par magie et voilà, le revoilà debout, de retour dans la bataille. Un peu facile, un peu facile. Aussi facile d'ailleurs, je trouve, que le rapprochement qu'ils ont essayé de faire entre Amber Lee et Eritrea dans cet épisode. C'est-à-dire qu'ils nous les ont bloqués, ils ont bloqué ces deux personnages déjà à l'écart de Will, dès le début. C'était vraiment un épisode pour essayer de nous les rapprocher. C'est pas une mauvaise chose, je suis pas contre qu'elles deviennent amies, c'est pas c'est pas la question. Mais j'ai trouvé ça tellement forcé, ça m'a même, ça m'a même sorti de l'histoire à un moment donné. Je me suis dit non mais c'est bon, enfin on a compris que vous vouliez les rapprocher. C'est pas la peine d'en faire des caisses pour nous le montrer. Là, ils nous les bloquent donc comme je disais dans la salle de bal du lycée, un un lycée qui avait été juste avant apparemment la Grande Guerre en fait. Il y avait un bal de lycée, j'imagine, apparemment celui-ci restait intact par rapport au reste du monde. Il était en sous-lit sous terre. Donc elle se retrouve piégée à l'intérieur. Et là, les scénaristes nous mettent un rapprochement entre ces deux personnages. Mais c'était tellement forcé, tellement téléphoné en fait que j'ai trouvé ça vraiment mal fait. Vraiment mal fait. Je suis, euh, Je suis content qu'elle se rapproche parce que faire la guéguerre entre les deux pour récupérer le beau Will, ça aurait été vite saoulant. Mais bon, qu'elles deviennent amies, je suis même plutôt content au final. Mais la façon dont ça a été fait, j'ai trouvé ça très bâclé. Vraiment pas, pas super. Bon,
c'est pas grave, mais ils auraient pu le faire autrement, je pense. Surtout que c'était facile dans ces circonstances de faire ça autrement. Même en y mettant une touche d'humour, une bonne touche d'humour, là, c'était pas le cas. Mais bon, ça a permis quand même à Eritrea comme je disais, de se confier un peu plus. Donc bon, c'est pas négatif à 100%, ça a apporté quand même des points positifs. Qu'est-ce qu'on avait également? Oui, on avait également un point que j'apprécie particulièrement dans cette série, c'est que au niveau de la chronologie, ça se passe pas avant ou même dans un monde alternatif, ça se passe dans notre monde, mais des milliers d'années plus tard, après une guerre nucléaire. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des clins d'œil à notre ancien monde. Moi, je trouve ça assez sympa. Là, pour cet épisode, c'était justement la salle de bal du lycée. Et ça fait bizarre de se rendre compte que à côté des châteaux, des temples et tout cet univers de fantasy et de magie, elle se retrouve bloquée en fait dans un bal de lycée américain typique. Je trouve ça très drôle et très bien fait. Ça nous sort pas de l'histoire parce que voilà, on sait hein, que ça se passe pas dans un univers alternatif. Ça se passe dans notre monde à nous. Et je trouvais ça sympa justement de le rappeler. Il le rappelait déjà dans d'autres épisodes où on voyait des carcasses de voitures et des bidons et des produits chimiques à un moment donné, des éléments qui sont présents dans un monde contemporain et pas dans un monde de fantasy. Mais là, ils l'ont plus appuyé et j'ai trouvé ça très sympa. Vraiment, bonne chose. J'espère qu'ils le refont plus souvent, ce genre d'allusions, et mêler plus notre monde à nous avec cet univers-là. Je trouve que ça donne des choses intéressantes, pour le coup. J'ai pris des notes également, alors je vous les donne au fur et à mesure. Oui, j'ai trouvé également qu'il nous mettait, ce qu'il fallait de violence. Je vous dis ça parce que, je suivais notre série, il y a quelque temps de ça, même plusieurs années, vous devez connaître, c'est, The Legend of the Seeker, qui est également une série fantasy. Une série de fantasy, mais, aseptisée. J'ai beaucoup aimé la série, c'est pas le problème, mais, tout ce qui était guerre, violence, massacre, c'était pour du tout public, donc on ne montrait rien, et ça devenait pas réaliste, même si la série ne voulait pas être réaliste et c'était pas son objectif. Mais là, je trouve que, par exemple, l'elfe qui s'est fait couper l'oreille, il a tranché la gorge de son agresseur. Je trouvais l'acte violent mais c'est ce qu'il fallait, pas plus. Il y a pas c'est pas la Game of Thrones où vous avez toujours du sang qui gicle de partout, des scènes de cul toutes les 2 minutes. Là, c'est ce qu'il faut de violence, mais pas trop. C'est le dosage parfait, je trouve, pour la série. Ça nous sort pas de l'histoire, ça nous reste ancré dedans. Et surtout, ça nous ramène justement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ancien monde, notre monde actuel. Bah voilà, ils prennent conscience on prend conscience du moins grâce à ça que c'est toujours attaché un peu à notre monde, à notre monde qui refait plus la réalité avec la violence, entre autres. Donc, euh, donc ils arrivent bien à doser, je trouve, ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose. Ils ont également tué un personnage, encore un des oncles de Amber Lee. Alors la pauvre, elle a vraiment pas de chance, elle, hein, pour le coup. Mais ça, c'est pareil, c'est destin tragique d'une princesse de fantasy basique, et je trouve que c'est pas original, c'est vraiment bâclé encore une fois. Ils nous tuent encore un personnage pour Amber Lee. Et voilà, pauvre orpheline, encore une fois. Enfin, je trouve que c'est le chemin typique en fait d'un scénario pour un personnage qu'on veut pour s'attacher à elle et s'apitoyer sur son sort. Et là, c'est exactement le cas pour Amber Lee. Vraiment, vraiment, c'est le scénario type et c'est vraiment moche pour le coup. Vraiment mal fait en tout cas. Ils nous ont tué un personnage, encore une fois, mais par contre, ils nous ont ramené un personnage puissant, puisque à la fin de l'épisode, on se rend compte que le druide a redoublé de pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que vu ce qu'il a fait, il a une espèce de champ de force qui s'est créé entre le dernier ongle de Amber Lee et le démon, à la fin, dans le cratère. Et une espèce de vent, une espèce de balayage qui s'est fait d'une puissance apparemment. Enfin, on sentait qu'il avait quand même plus de puissance qu'au début de la série. Alors, je pense que c'est dû à sa résurrection, enfin, à sa résurrection, son, euh, son, son rétablissement par le personnage énigmatique, là, le personnage mystère. Et ça lui a donné plus de puissance.
Donc plutôt une bonne chose. La magie est bien dosée aussi dans la série, je trouve. Et ils en montrent quand il faut, au moment où il faut. Je trouve que c'est mieux dosé que dans Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones, il n'y a pas du tout de magie dans Game of Thrones, très 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 peu. On a même limite des fois se demander à se dire si on est vraiment dans un univers de fantasy. Heureusement qu'il y a les dragons qui nous le rappellent de temps en temps. Là, ils nous le font pas oublier, ils nous montrent quand même des créatures issues de l'imaginaire dans cet épisode. Encore de la magie, le démon à la fin. Voilà, on sort pas de l'histoire, encore une fois, c'est plutôt agréable. Donc voilà, donc un épisode bien, je vous conseille de le regarder si vous l'avez pas encore vu. J'espère que vous l'avez vu quand même, parce que je spoil pas mal quand même dans mes reviews, donc j'espère vraiment que vous l'avez vu. Après, si, si vous voulez les voir, c'est que j'imagine que vous avez déjà vu l'épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.